thème, il est l'heure que la fabrication soit à l'image du fabricant. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Ézéchiel 37 verset 1 à 13. Tout produit représente forcément son fabricant. Tout produit représente une marque, représente une maison, représente un fabricant. Et tout fabricant a l'obligation de répondre de son produit. Vous avez la responsabilité de son efficacité ou de son inefficacité. C'est la raison pour laquelle vous trouverez sur chaque produit le logo de son fabricant ou le logo de la maison d'où il sort. Si nous n'avons pas envie de dire l'église évangélique des rachetés du Christ, l'église évangélique des rachetés du Christ est représentée par son logo. Quand quelqu'un veut imiter ce produit qu'une maison lance, vous allez voir que s'il répète trait pour trait le nom de la marque, à temps normal, il sera poursuivi. Puisque eux, ce qu'ils offrent, c'est la qualité. Et donc, si tu présentes quelque chose qui est de la pacotille, c'est toute une image que tu es en train de détruire, de salir, de mépriser. Ça nous ramène donc à ce qui s'est passé en Genèse chapitre 1, verset 26. Lors de la création, la Bible dit, alors que Dieu dit, faisons le ciel et la terre, faisons la végétation, qu'il y ait des astres luminaires, des étoiles dans le ciel. Et tout ça, tout ce que Dieu dit, paraît. Il arrive au 6e jour. Dieu constate que de tout ce qu'il a créé, il n'y a rien qui lui ressemble. Même dans le ciel, les anges qui y sont, aucun ne lui ressemble. Et alors, Dieu dit, il faut que nous fassions l'homme à notre image. Mais quand Dieu a dit ça, Dieu a parlé pour que le monde entende que la création, la créature qu'il s'apprête à faire, celle-ci est différente de toutes les autres. Pourquoi? Elle est cette créature parce que créée par le Créateur, mais elle est différente dans la mesure où celle-là, elle doit ressembler trait pour trait, caractère pour caractère, image pour image, sens pour sens, émotion pour émotion, puissance pour puissance, autorité pour autorité au Créateur. Il pouvait dire en cachette, mais non, il a parlé à haute voix pour qu'on sache ce qu'il va faire. Pour dire que celle qui vient, celui qui vient va représenter toute une marque. Il va représenter toute une institution. Et quelle institution? Le trône. Donc Dieu veut qu'on sache que la femme que tu vois, que tu traites de Yamon là, toi tu es passé d'homme en homme jusqu'à aujourd'hui là, tu as vieilli, personne n'était marié. Oui, personne ne la marie, mais attention à ce que ta bouche dit. Elle est l'image du Créateur. Et quand quelqu'un ne se connaît pas lui-même, il ne connaît pas son identité, il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit créé, quand lui-même ne comprend même pas le mystère qui renfermait sa création, lui-même se méprise. La puissance de Dieu qui t'a été donnée lors de la création va commencer à agir en toi quand toi-même tu vas commencer à donner de l'intérêt à ta propre personne. Il y a une image que nous sommes censés représenter. Qu'est-ce qu'une image? L'image, c'est ce que nous projetons de façon visible. Quelque chose qu'on peut clairement identifier. Vous me suivez? Et il ne s'arrête pas là. Quand il dit faisons l'homme à notre image, il va plus loin et il dit à notre ressemblance. Ressemblance, c'est-à-dire, il parle en termes d'émotion, de capacité, de morale, en termes de tout ce qui est spirituel. Donc il y a d'abord l'image qui est physique et la ressemblance qui est spirituelle. Donc quand il dit ça, pour lui, il faut que d'abord quand on te voit, on voit Dieu arriver. Dans le jardin d'Éden, chaque fois que Adam passait, tous les animaux étaient prosternés devant Adam. Parce que c'était l'image de Dieu qui passait. On le regardait. Pourquoi? Parce que jamais personne n'avait vu Dieu. Jamais personne ne savait à quoi il ressemblait. Il voyait un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Une boule de feu, une masse de feu. Un homme était assis. On n'entendait que la voix. Et chaque fois qu'il parle, c'est des grondements de tonnerre, des fracas, des clairs, des vacillements, de lumière partout. Par sa simple parole. Et donc, Dieu prend la poussière et il fait quelqu'un qui va lui ressembler. Dieu a connecté Adam à sa ressemblance lorsqu'il était maintenant en train de libérer les paroles de bénédiction. Lorsque Dieu disait, dominez sur la création. Assujettissez, multipliez-vous. Tout ce que vous touchez doit connaître la réussite, le succès, la multiplication. Dominez, dominez, dominez. Pourquoi? Parce que ton Père domine. Pourquoi donc Adam, qui est l'image de Dieu, et nous qui sommes sortis tous d'Adam, pourquoi ne sommes-nous pas victorieux face aux situations que nous connaissons, auxquelles nous sommes confrontés au quotidien? Pourquoi? Simplement parce que pendant la création, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, et tout le ciel l'entendait, et tout l'enfer l'entendait, donc tous les démons l'entendaient, donc le diable l'entendait. Et c'est comme ça Lucifer fait une réunion, il dit, ah, donc si on comprend bien, nous tous les êtres célestes qui sommes ici, il n'y a pas un qui a son image. Ça choquait le ciel. Lucifer était magnifique. Donc pour lui, il était tellement beau qu'il croyait que c'était ça l'image de Dieu.
Sa beauté l'a égaré, a élevé son orgueil, l'a amené à vouloir se croire l'égal à Dieu. Dieu dit, attends, je vais te montrer c'est quoi mon image. Eux, ils s'attendaient à ce que Dieu aille prendre de l'or, Dieu aille prendre une pierre précieuse, puisque lui-même il scintille de gloire. Donc tout le monde s'attendait à ça. Dieu descend sur la terre, il prend de la boue, la poussière, ce qui ressemble à rien. Il prend ça et lui-même il met de l'eau dedans. Il en fait de la pâte à modeler qu'on appelle communément de l'argile. Et pendant qu'il malaxe, il va faire l'homme. Tu as déjà vu un potier qui est en train de faire une œuvre qui ne se salit pas? Ça veut dire quand Dieu était en train de te faire toi tu étais en train de salir son vêtement blanc. C'est la raison pour laquelle il n'a pas trouvé d'inconvénient plus tard pour venir encore mourir à la croix afin que ton péché le ressalisse, parce que lors de la création, tu as été le seul à l'avoir sali par amour. Donc que personne ne vienne te faire douter de l'amour inestimable de ce Dieu glorieux et bon. Donc il finit de faire l'homme. Lucifer maintenant va mettre son plan machiavélique, sa haine viscérale, puisqu'il se rend compte qu'il n'est pas l'image de Dieu, lui qui se croyait le plus beau, bien aimé. Ce qui a fait que Adam perd cette marque qu'il est censé représenter, c'est son péché, sa déconnexion d'avec son créateur. Donc quand Adam pêche, Dieu se dit, oh là là, retirons ce produit et puis relançons sur le marché un autre produit. Dieu prend le temps et il relance le second et le dernier produit. C'est pourquoi Paul dit, le premier Adam a été sémé corruptible. Le premier Adam a péché, mais le second, à tout point de vue, a été obéissant à son père jusqu'à la mort de la croix. Le second Adam est parfait. Pourquoi? Parce que le second Adam, le deuxième produit que Dieu lance sur le marché, répondait à toutes les aspirations de Dieu. Et donc le Seigneur dit dans sa parole, Ézéchiel prophétise sur ces eaux qui sont là. Ces eaux qui sont là sont mortes. Ces eaux qui sont là n'ont plus sur eux mon image ni ma marque. Donc ici, ces ossements desséchés dans la vallée représentaient tous les produits qui avaient échoué. Tous les chrétiens ou tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu qui avaient échoué. L'échec, c'est lorsque tu commences à désobéir à Dieu. C'est la désobéissance à Dieu qui est la conséquence de tout ce qui va suivre dans ta vie comme péché. La raison pour laquelle la puissance de Dieu ne peut pas agir avec toi, c'est ta désobéissance à Dieu. Donc à un moment donné, moi je pensais que Dieu faisait la discrimination. Donc je demandais, je voulais savoir. C'est là il m'a dit, retiens ceci. Ces trois choses rendront au nom de Jésus efficace. Ton degré d'obéissance et ton amour pour moi. Le degré de l'intimité que tu as avec moi. Écoute-moi, plus tu prends du plaisir dans la présence de Dieu, plus la puissance de Dieu augmente. Plus tu es dans sa présence, plus la puissance que tu portes augmente. Plus ça s'amplifie. Et par la suite, plus tu te sanctifies, plus le Seigneur t'agrée. Et plus quand tu parles, plus il t'écoute, plus il est sensible à la voix qui parle. Je n'invente rien. Dans le au nom de Jésus que tu dis là, les démons pèsent le niveau de, c'est-à-dire de ton intimité, de ton amour, ton obéissance à Dieu. Es-tu le genre de personne à qui, quand Dieu parle, qui obéit à l'aveuglette, ou bien qui est dans ses raisonnements à réfléchir? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a réussi là où tous les autres prophètes ont échoué? Jésus était extrêmement obéissant à son Père jusqu'à la mort à la croix. Si l'onction agit plus avec certains et l'onction n'agit pas avec d'autres, c'est parce que ces certains-là ont décidé maintenant d'obéir à Dieu. Ils ont décidé de ne plus faire comme les autres. Ils ont décidé de perdre la gloire de ce monde, de tout perdre et puis d'être au pied du Seigneur. Quand Élie le Tishbite parlait, il était capable de fermer le ciel. Comment cela était-il possible? Parce que sa bouche était sanctifiée. Mais pourquoi toi, au nom de Jésus est inefficace? Pourquoi toi, quand tu es devant un sorcier, tu veux utiliser ce nom? Tu te rends compte que c'est pas ça. Simplement parce que tu as décidé d'être un produit défaillant, un produit rebelle à la marque qu'il est censé représenter. Tu as décidé d'être un produit qui veut salir l'image de la marque qu'il est censé représenter. Tu as décidé d'être un enfant rebelle à son père. Aucun père ne voudra accepter qu'on colle son image à un enfant délinquant, un enfant impoli, le voleur du quartier. Et toi, tu représentes une image que tu t'efforces à salir. Tu te rends même pas compte que ton problème, depuis 2019, Dieu devait te bénir. Tu devais être marié. C'est ta désobéissance, ton amour du péché là. C'est ce qui éloigne la grâce qui était censée venir à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui sont devant Dieu, qui sont rattachées à un précepte. Et ces promesses-là, c'est le si tu obéis à ma voix, si tu marches selon mes commandements, tu te détournes du péché, je te bénirai, j'accomplirai ce que j'ai dit que je ferai. Le si là, c'est ça qui est ton problème. Quand est-ce que tu te décideras à obéir à Dieu? Dans cette vallée, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces soldats meurent? Comment n'y a-t-il pas un seul rescapé? Parce qu'ils étaient tous désobéissants. Écoute-moi, même quand tu t'en vas sur un champ de bataille, même quand tu t'en vas
sur l'ordre de Dieu, quelque part, dans une ville, dans un village, à un endroit où il t'envoie, si tu marches dans la désobéissance, il n'y est pas avec toi. Beaucoup de personnes travaillent dans des champs où Dieu les a pas envoyés. Beaucoup de personnes sont sur des terres où Dieu les a pas envoyés. Et c'est ça qui fait qu'ils meurent dans la vallée des ossements. C'est cette vallée où Ézéchiel a vu tous ses soldats morts. Sinon, tout produit représente une marque, représente son fabricant. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer et puis tu vas mourir en chemin. Si tu meurs en chemin, ça veut dire qu'il y a problème. Si ça échoue, tu sais que Dieu t'a même pas parlé. Ou alors Dieu t'a parlé, mais tu as été désobéissant. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce qu'il t'a dit. Parce que la parole de l'Éternel n'échoue jamais. C'est pas possible. Elle s'accomplit toujours. Donc quand Dieu t'instruit, quand Dieu t'envoie, la puissance marche avec toi. Refuse que Satan te maintienne dans le péché. Refuse que Satan te maintienne dans les raisonnements. Il y a quelque chose qui vaut la peine, que nous perdions la gloire de Dieu. Le jour où j'ai regardé ma maison et j'ai dit, je m'en fous du confort que tu peux me donner. Le jour où j'ai regardé mon placard et j'ai dit, je m'en fous d'être choco. Ça vaut la peine de perdre la gloire physique et toucher ce qui est céleste, ce qui est spirituel, pour que des nations, des vies, des femmes, des hommes, des gens souffrant de maladies de tout genre soient guéris. J'ai pensé à toi en montant à cette montagne. Il est l'heure que la fabrication décide maintenant de représenter dignement son fabricant.